J'ai un bon point? Allez là! Pardon, désolé, putain, non, c'est ridicule de faire ça. Vous me mettrez pas ça, s'il vous plaît. Je vais être la honte de tous les gens qui essaient de parler d'écologie. Eh bien bonjour, je m'appelle Maxime Muscat, j'ai 37 ans, je dis que je suis créateur de contenu parce que je fais plein de projets depuis plein d'années. Là, je viens de sortir un livre, je joue à la comédie, j'ai un podcast et je suis là pour faire l'interview Cut. Non, on va parler d'écologie, je suis plus dans ma zone de confort. Alors, cutter, c'est un verbe transitif déjà. Et un verbe transitif, bon, j'aimerais bien déjà avoir cette définition-là avant d'avoir la définition de cut, mais malheureusement, elle n'est pas sur ma fiche. Transformer ces pratiques pour contribuer à la construction d'un modèle de société plus juste et plus soutenable. Donc on avance, quoi. J'ai beaucoup appris par mon entourage. J'essaie de réfléchir à chaque fois que je prends des décisions et de faire avancer le truc à ma façon comme je peux. Par exemple, genre, je suis pas encore végétarien, mais j'admire les gens qui y arrivent, quoi. J'essaie de faire un truc sur la sensibilisation sur la santé mentale et l'alcool, etc. Et ça serait complètement serait complètement illogique de ne pas d'essayer sur ce domaine-ci aussi prendre les bonnes décisions pour essayer de faire avancer les choses pour que ça aille mieux le plus possible, enfin que ça aille le moins mal le plus possible, quoi. Je vais devoir faire de la promo pour mon livre et j'ai dit si c'est le plus possible, je voudrais me déplacer en train. C'était oui, évidemment, ok, pas de problème. Si c'est faire des allers-retours en avion pour faire ce truc-là, bah en fait je serais gêné de tu vois, il y aura un truc bizarre, tu vois. Donc je vais à Nice en train. Voilà, je vais à Nice en train. Bien ou pas? J'ai un bon point? Allez là! Pardon, désolé, putain, non, c'est ridicule de faire ça. Vous me mettrez pas ça, s'il vous plaît. Je vais être la honte de tous les gens qui essaient de parler d'écologie. Oh non! Après, si je dois aller au Canada pour faire ce truc, j'irai, je resterai longtemps et je ferai pas un aller-retour en 2 secondes. Voilà. Pardon si je suis pas un modèle de communication sur ce sujet. Mais je fais de mon mieux et même si je suis pas calé, j'ai dit oui à l'invitation. Donc déjà, respectez-moi, ok? Voilà, je vous remercie. J'ai un podcast qui s'appelle Touriste, que je co-anime avec une amie que j'ai rencontrée en voyage, qui s'appelle Marie de Brouwer. J'ai fait un truc cet été qui était trop bien. C'est un collectif de DJ qui sont engagés, qui s'appelle Go Go Green, et ils ont organisé une tournée à vélo où ils faisaient un DJ set tous les soirs de Bordeaux, d'Arcachon à Biarritz, je crois, et tous les soirs ils faisaient un DJ set, après ils prenaient le vélo, ils dormaient dans un camping, DJ set, vélo, camping, etc. Et tout le monde pouvait venir. En fait, c'était une colo pour adultes, on était 140 à faire ça, et ça a été incroyable. J'ai vraiment retrouvé ce sentiment que j'avais quand je partais à l'autre bout de la planète, rencontrer des gens et tout ça. Et bien en fait là, ce sentiment-là, je l'ai retrouvé pour la première fois en allant juste dans le sud-ouest. C'était important pour moi de dire que ces choses-là existent. Moi, j'essaie de les mettre en avant comme je peux pour aller dans le bon sens. Bah, il y en a eu un hyper récemment, là, le film avec le chat, Flo. Bah, Flo, il m'a marqué de ouf. Et en plus, c'est brillant parce que un truc un peu dans le storytelling et dans la narration qui est un peu novateur. Il y a pas un dialogue. Je trouvais ça brillantissime. Je peux pas tout faire, genre je passe des à Camille Etienne, tu vois. Et Camille Etienne, elle me fait pas, j'espère qu'elle me fera pas SD sur l'alcool, tu vois. Mais genre je m'en empare pas, mais j'essaie de me nourrir des gens qui maîtrisent ce sujet, qui sont experts et qui font des trucs, qui ont pris la parole sur ces thématiques-là et qui m'apprennent la vie. Camille Etienne, elle est à Oxford, j'ai repris ses études, elle est en train de lire 500 milliards de bouquins, je sais même pas lire, moi. Sur l'alcool, je sais que je peux être percutant parce que je sais exactement quoi dire et j'ai déjà des gens qui m'écrivent pour dire que ma vidéo, elle leur a changé leur vie, fait réfléchir, etc. Donc moi, je vais persévérer là-dedans. Et sur les autres trucs, je fais des passes dés sur les autres et on avance ensemble et chacun essaie de faire avancer le truc comme il faut sur ces sujets qu'il maîtrise. Dans le livre, je dis j'ai le super pouvoir d'avoir une voix qui porte. Bah, du coup, j'ai pas le droit de dire non à ton invitation. J'avais pas le droit de dire non, même si je sais que je suis pas un modèle d'écologie, mais genre vous allez aussi m'apprendre peut-être des trucs. Et si je disais une grosse connerie, bah moi je serais content que vous me disiez, bah Maxime, tu vois, c'est pour ça que je te demande à la fin de mes questions, je te demande si c'est juste ou pas. Mais genre en vrai, moi, j'ai besoin d'apprendre aussi, quoi. Et je sais que c'est en rencontrant des gens qui s'y connaissent mieux sur des sujets que moi j'apprends des choses. Je pourrais le faire en images. J'espère que c'est pas mal ce que je fais. Donc ça date d'hier. Ok. Donc là, je scrolle sur mon Instagram. Oh non, je voulais montrer un truc. Ah voilà. Regardez la veste. Regardez la date. Regardez la veste. Ça s'appelle l'éco-responsabilité, les amis. Ça s'appelle, on a une belle veste, on la garde, elle est stylée. On a la même veste depuis putain de 10 ans. Et voilà, c'est ça mes 3 mots. Ok ?
Qui s'habille pareil depuis 10 ans tellement il est écolo? Eh ben c'est moi. Merci, au revoir. Vous cuttez la gueule un petit peu. Moi j'ai fait mon taf. Ciao.